Le collège est ouvert, oui, mais à 10 heures, il y avait 14 classes en perme et une seule assistante d'éducation. Alors on était dans la cour, malgré le froid et la pluie. Pas assez de chaises dans les classes. Alors nous jouons aux chaises musicales tous les matins, mais en réalité, ça n'amuse plus personne. Le rectorat ne m'a pas versé ma prime d'installation et mon passage d'échelon de septembre dernier. Il me doit plus de 3 000 euros. Il m'en reste 12 sur mon compte. Dans mon établissement, il n'y a ni assistante sociale, ni infirmière, et ce sont les CPE qui absorbent la surcharge de travail, parfois, souvent, au détriment de leur propre mission. Il y a toujours plus d'enfants en difficulté scolaire dans mon école, et de moins en moins de personnel RASED pour les accompagner. Il n'y a ni périscolaire ni cantine dans l'école, car il y a trop de personnel absent à cause du Covid et pas de remplacement. Notre psychologue scolaire, elle a été nommée en décembre et elle peut être présente pour seulement 3 créneaux par semaine pour les entretiens avec les élèves. Je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. Je trouve que la qualité du suivi a baissé ces dernières années. Plus que les besoins des élèves, ce sont les emplois du temps et la pénurie d'AESH qui régissent le travail. J'ai parfois l'impression que mon métier devient un métier poudre aux yeux. Je n'ai pas eu ma classe au complet depuis le 10 décembre. Je fais classe. Je prépare les pochettes pour les absents tous les jours. Je poste sur le blog de la classe chaque soir. Je suis épuisée. Les financements des établissements sont de moins en moins fléchés pour masquer la baisse des moyens dans le secondaire. Cette année, nous perdons le peu que nous avions pour financer le numérique ou la coordination au sein des disciplines. Les missions des enseignants augmentent alors que les moyens baissent. Les tentatives de suicide, les scarifications, le mal-être résonnent dans mon bureau de CPE au moins une fois par semaine. Nous n'avons plus de médecins scolaires. L'école est devenue un hôpital, mais sans soignants et soignantes. Pour nos élèves, pour nous, pour vous, il est urgent de réinvestir dans l'éducation.